On présente plus Monsieur Steve Jaffa, mais on veut quand même l'accueillir dignement ce soir et lui dire merci d'être venu avec Aude. Ils sont tout jeunes mariés tous les deux et moi j'ai la joie, le privilège de chanter pour leur mariage, de faire un peu de musique aussi et d'assister en direct, en vrai, en chair, dans le présentiel, comme on dit aujourd'hui, à cet instant. Et merci Steve et Aude d'être venus. Vous êtes des amis précieux et c'est c'est très cher à mon cœur. À chaque fois que vous venez même me voir par surprise, c'est toujours avec plaisir et c'est ouvert. La maison est ouverte. Mais on est content de vous avoir ce soir. Merci Steve pour la profondeur de la révélation de la parole qui est sur toi. On veut bénir ton ministère ce soir. On veut vraiment relâcher le Saint-Esprit dans la plénitude de ce qu'il veut faire et accueillir ton ministère avec tout notre cœur et te dire bienvenue Steve. C'est chez toi ici, tu es mon frère et mon ami. Bon, je pense qu'on ne peut pas faire mieux en termes d'accueil. Merci. Merci Laurent, ça me touche. Ça me touche parce que on parlait ce matin avec Flo de justement de la dimension de l'amitié et parfois le sentiment de solitude. Et je me souviens de la première fois qu'on s'est rencontrés à Nouan, j'étais un peu paniqué parce que je débarquais, c'était des milieux où je n'avais jamais prêché. Et là, je vois Carlos qui ramène d'autres orateurs et je me dis, ah, Sébastien Marie, Florence Maréchal. Et là, je commence à me dire, oh Seigneur, ça va être dur. Parce que si je dis ce que j'ai reçu de toi, on va me virer d'ici. Et là, j'entends Florence prêcher, j'entends Sébastien Marie prêcher et je me dis, mais non, devant eux, ce que je dis est banal. En fait, j'étais pas le seul dans le monde à l'avoir compris. Parce que parfois, quand une parole nous touche, merci Laurent, quand une parole nous touche, et qu'on n'a pas l'impression qu'autour de nous ça bouge, on peut avoir l'impression d'être seul. Là, je me suis dit non, je suis pas seul en fait. Et c'est de là que part en fait cette amitié. C'est vraiment agréable, vraiment. Alors, ce soir, j'ai dit que ça allait être un peu court au niveau du message et je voulais prendre un peu de temps pour prier ensemble. Quand même pour terminer cette journée, je sais que vous avez eu la tête remplie de beaucoup de choses, mais je suis plus sûr de tenir ma promesse parce que plus je lis et plus c'est des choses qui montent dans mon cœur et je chante au Saint-Esprit. Ah, les gens doivent dormir aussi, donc je fais comment? Donc je vais quand même parler lentement, distinctement, mais je vais essayer d'aller à l'essentiel. Et juste cet après-midi, pour les quelques personnes qui n'étaient pas là, j'ai parlé un peu de la filiation, j'ai parlé de l'ADN d'un fils. Et j'expliquais vraiment à quel point c'est important pour nous de comprendre parfois comment est-ce que dans notre marche avec Dieu, notre regard peut petit à petit se détourner de la grâce qui nous a été faite pour se tourner vers une forme de performance, un peu comme si on voulait prouver à Dieu qu'il ne nous a pas rachetés en vain, où on essaye d'une certaine manière de gagner son attention et inconsciemment on tombe dans des œuvres. Et ces œuvres, qu'est-ce qu'elles font? Elles nous donnent une certaine fierté, ce qui est bien dans un premier temps, mais qui par la suite peut devenir un sujet d'orgueil, parce que quand d'autres personnes qui n'ont pas compris ce que nous avons compris s'approchent de nous, alors le jugement arrive. Et on les prend de haut, on prend de la distance, et je disais que ça crée beaucoup de divisions dans l'Église, parce qu'aujourd'hui, si on regarde attentivement, il y a des divisions qui sont liées aux doctrines, chose que je peux comprendre. Mais il y a d'autres divisions qui sont liées aux manières de faire. Ils ne célèbrent pas le culte tel jour, pas de telle façon. Ils ne voient pas les choses comme ça. Ils ne respectent pas le Shabbat. Il y a tous ces trucs qui finalement sont venus rajouter au débat de l'Église, de la fraternité qui était déjà assez compliquée et qui finalement divisait les chrétiens. Et ce que j'expliquais en fin d'après-midi, c'est que si on entre dans ce jeu de l'ennemi, on devient comme la majeure partie des fils qu'on voit dans la Bible, qui, dès qu'on les laissait un peu ensemble, ben, ils finissaient par se tirer dessus. Et ça se terminait vraiment mal. Et aujourd'hui, en tant que chrétien, mon désir ne sera jamais de tirer sur un de mes frères. Quand les gens viennent me voir et ils me disent « Tu as vu ce que tel pasteur a fait ?» Je leur pose la question « Tu as prié pour lui ?» Et ça arrête les débats généralement. C'est fini, les gens ne calomnient plus. C'est trop facile de critiquer, c'est tellement facile de dire l'autre. Mais je me dis, si tu prends un peu de temps et que tu regardes ton cœur, tu vas te rendre compte parfois que ce qui t'offense chez l'autre, ce n'est pas tant son péché, c'est ta peur de tomber. Parce que tu te vois en lui.
Et tu te dis, s'il s'approche de trop près, quelque chose peut se passer en moi et je peux tomber. Et souvent, c'est cette peur déguisée qui nous rend agressifs, qui fait qu'on n'accepte pas l'autre dans sa faiblesse et on ne prend pas la responsabilité de l'accompagner. Mais dans cette marche avec Dieu, il y a quelque chose qui est essentiel, c'est le repos. C'est tellement important. Et le repos a été débattu tellement de fois. J'ai lu des livres, j'ai vu des thèses, j'ai écouté des enseignements sur le repos et le repos, c'est quelque chose qui est encore débattu jusqu'aujourd'hui. Alors, je n'ai pas la prétention de dire que j'ai tout compris, mais je suis sûr que j'ai compris quelque chose. Et ce qui est intéressant avec le repos, c'est que dans la tête de beaucoup de personnes, ils ne conçoivent pas qu'on puisse faire une activité en étant dans le repos. Je vais vous prendre un exemple. Qui aime le cricket ici? Ah, il y a deux personnes, franchement, le sport. Donc vous voyez, c'est rare. J'aime trop ça en fait. C'est vraiment le genre de truc où je me dis, prends cet exemple, je dis, mais de quoi tu parles? Il y a deux personnes qui aiment le cricket ici. Mais regardez ce qui est intéressant. Si je vous dis, ok, demain rendez-vous à l'enjeu au cricket, certains vont être intrigués, ils vont dire, ok, on va voir. D'autres vont dire, ben les deux, on dit, youpi, joie, ça fait longtemps, on manquait de quelqu'un pour jouer avec. Et il y a certains qui vont, c'est pas mon truc. Et donc, je vous amène de force sur le terrain et on joue. Et vous allez voir dans l'attitude des personnes des attitudes et des réactions différentes. C'est pas parce que le cricket est un problème, c'est le rapport qu'on a au cricket. Il en est de même avec la parole de Dieu. Quand quelqu'un me dit, quand je lis la parole, je comprends rien, je suis fatigué, j'ai envie de lui dire, c'est pas un problème d'intelligence. C'est jamais un problème d'intelligence. C'est un problème de disposition. C'est un problème de disposition parce que l'ennemi va vous convaincre que ce qui est là-dedans est trop compliqué. L'ennemi va vous dire, ben, t'as essayé, ça n'a pas marché. Et il va amener tellement de questionnements que finalement, en lisant des choses simples et évidentes, les questions vont prendre le pas sur l'évidence. Il y a un enseignant qui s'appelle Andrew Womack, que j'aime beaucoup. Écoutez attentivement cette phrase, hein, un peu technique, écoutez bien. Il dit, l'évangile est tellement simple qu'il nous faut l'aide d'une autre personne pour ne pas la comprendre. Et au début, quand il disait ça, ça me faisait rire, mais en même temps, ça me questionnait. Je me dis, mais comment ça, c'est aussi simple? Et il expliquait un peu son ministère, comment son ministère a grandi. Et un jour, il dit, moi, j'ai lu dans la Bible que en imposant les mains aux malades, ils seront guéris. Et j'étais choqué parce qu'on ne m'avait jamais enseigné ça à l'église. Donc, quand j'ai rencontré un malade, je lui ai dit, je peux prier pour toi parce que la Bible dit qu'on imposera les mains aux malades et ils seront guéris. Il a dit, ok, il a imposé les mains à la personne, elle est guérie. Et il s'est mis à prier pour des gens, régulièrement, qui guérissaient, régulièrement, jusqu'à ce qu'un jour il en parle aux anciens de son église, qui ont dit, ouais, tu sais, la guérison, des fois. Et il dit, la première fois qu'on m'a fait douter de la guérison, c'est quand je suis allé en parler à d'autres personnes qui marchaient pas dans la guérison. Il dit, mais moi, j'ai lu le truc et j'ai cru que tout le monde comprenait ça comme ça. Et je ne me suis jamais posé de questions et ça a marché. Bon, du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, je dois choisir. Est-ce que la parole de Dieu est plus importante? Si c'est le cas, je continue. Et c'est vraiment impressionnant de voir son ministère et de voir la guérison qu'il a à chaque fois dans les conférences d'une simplicité. Et il dit, c'est juste parce qu'à un moment donné, j'arrêtais de me faire polluer. Il dit, vous avez besoin d'un effort pour ne pas comprendre. Vous avez vraiment besoin de vous prendre la tête pour ne pas comprendre. Il dit, si vous ne prenez pas au premier degré ce que Dieu dit, vous allez vous casser la tête. Et Dieu nous parle du repos. Et nous, on commence à se dire, le repos, quand je vois ma vie, je vois les situations, c'est pas évident le repos. Je suis fatigué, de quoi il me parle du repos? Vous voyez déjà où ce qui se passe avant même qu'on ait parlé, il y a déjà un combat dans les pensées, le repos, le repos. Mais j'aime le repos parce que en réalité, c'est pas quelque chose qui s'invente. C'est quelque chose que Dieu a établi et que Dieu a sanctifié. Si on va dans Genèse 2, je vais lire versets 2 et 3, on va lire la parole ce soir. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Le 7e jour, Dieu se repose et il sanctifie ce jour.
J'aime beaucoup quand je lis la Bible les endroits où on dit ceci sera un acte perpétuel, ceci sera un culte perpétuel. Quand vous le lisez, ça veut dire que ça ne changera jamais. Le rituel peut s'arrêter, mais la symbolique du rituel ne s'arrêtera pas. Il y a des choses où Dieu a dit c'est permanent, c'est un rituel juif. Mais aujourd'hui, on ne les pratique plus. Mais Dieu avait dit que ce serait permanent. Et j'ai fini par comprendre qu'en fait, ça ne s'est jamais arrêté, ça a changé de forme. Vous allez voir au fur et à mesure qu'on va avancer que ces rituels ne sont plus des choses, c'est devenu une personne. Donc ici, on voit que Dieu achève son œuvre et on dit que Dieu fait quoi? Que Dieu se repose. J'aime une autre traduction qui dit que Dieu entre dans le repos. Un peu comme si le repos est un endroit ou une chose ou un fauteuil et Dieu va dans le repos. Maintenant, vous allez voir, c'est très amusant ce qui se passe ici. Deutéronome 12, je lis les versets 8 à 10. Vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant ici, où chacun fait ce qui lui semble bon, parce que vous n'êtes point encore arrivés dans le lieu de repos et dans l'héritage que l'Éternel votre Dieu vous donne. Mais vous passerez le Jourdain et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel votre Dieu vous mettra en possession. Il vous donnera du repos après vous avoir délivré de tous vos ennemis qui vous entourent et vous vous établirez en sécurité. Donc Dieu leur fait une promesse. Vous aurez le repos quand Dieu aura fini de vous délivrer de vos ennemis. Ça veut dire que tant qu'il y a des ennemis, on ne peut pas entrer dans le repos. Et nous sommes d'accord qu'Israël a toujours eu des ennemis. Mais on voit dans la Bible que Dieu dit qu'il leur a donné le repos. Et plus tard dans l'Hébreu, on va voir que Dieu dit, mais on vous a donné le repos, vous n'avez pas voulu. Et tu vas te dire, mais c'est bizarre quand même. Ils ont été attaqués tout le temps. De quel repos on parle? Parce qu'on dit que tant qu'il y a des ennemis, il ne peut pas y avoir de repos. Mais on dit quand même qu'on leur a donné un repos, ils n'ont pas voulu. Donc, c'est quoi ce repos? Ce même texte, Deutéronome 12, versets 8 à 10, je vais vous lire juste quelques parties en remettant les mots, on va dire, hébreux qui étaient là. C'est très intéressant. Alors, je cherche le verset 8. Il y a quelque chose qui m'a toujours marqué quand je lis parfois les textes et après je vais chercher le texte original. C'est que je me rends compte que quand il y a très peu de mots, ça devient un peu comme une énigme. C'est très délicat. Ce verset, vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant ici, où chacun fait ce qui lui semble bon. C'est au total, dans la version originale, 1, 2, 3, 4, 5 mots. Mais vous avez vu toute la phrase que j'ai lue, mais c'est 5 mots seulement. Donc ça veut dire que celui qui a traduit, il a dû vraiment prier pour comprendre le cœur de Dieu ici, pour traduire correctement. Et il dit, maintenant, le verset qui m'intéresse, c'est verset 9. Parce que vous n'êtes point encore arrivés dans le lieu de repos et dans l'héritage que l'Éternel votre Dieu vous donne. C'est encore 1, 2, 3, 4, 5, 6 mots. Mais vous avez vu la phrase que j'ai lue. Mais ce n'est que 6 mots. Alors pendant que je travaille ce texte, un truc phénoménal est arrivé. Je me suis arrêté là et j'aime quand le Seigneur me fait ça, il me dit stop, il faut que tu regardes attentivement ce que j'ai dit ici. La phrase que j'ai dit a du sens. C'est cohérent par rapport au contexte, mais il y a quelque chose de caché ici. Je vais vous prendre les mots. Les mots qui sont là, qui existent dans l'original, c'est les mots arriver, repos, héritage, éternel, Dieu donne. Voilà les mots qui sont là. Le reste de la phrase a été créé pour amener de la cohérence. Maintenant, si vous regardez ce que ça veut dire, arriver, en fait, c'est le mot entrer. Le mot ici, c'est entrer. Ensuite, repos, manouak, c'est le mot repos. Ensuite, héritage, c'est possession. Ensuite, éternel, ça ne change pas. Dieu, c'est Dieu Elohim. Et ensuite, donner ou mettre à disposition. Ce que ce verset dit littéralement, c'est vous n'êtes pas encore entré dans le repos, pas dans le lieu de repos. Il dit vous n'êtes pas encore entré dans le repos et donc dans l'héritage que l'Éternel vous donne. Il y a une autre façon de lire ce verset. Et si je le lis comme ça amène encore une autre dimension. Vous n'êtes pas entré dans le repos et donc dans l'héritage que Dieu vous donne. Donc, si j'entre dans le repos, j'entre dans un héritage. Continuons à explorer.
Vous commencez à vivre un peu ma vie. J'aime ça, me perdre dans la parole et chercher. Si nous allons dans Hébreux 3, les versets 18 et 19. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Et là, je fais une pause. Ils ne sont pas entrés dans le repos. Et donc, ils ne sont pas entrés dans l'héritage de Dieu. Et ils n'y sont pas entrés à cause de leur incrédulité. Vous vous souvenez cet après-midi quand je vous ai dit que le joug de Jésus, c'est de croire. Ce qui a empêché le peuple juif d'entrer dans le repos, c'est leur incrédulité. C'est parce qu'ils ont refusé de croire en Jésus. À cause de ça, ils ne sont pas entrés dans le repos. Ça veut dire que, en fait, ici, dans Deutéronome, Dieu leur promet le repos quand tous leurs ennemis seront vaincus. Et ensuite, Dieu les amène sur cette terre. C'est Josué qui fait entrer Israël sur la terre promise. Et on voit même Josué leur dire, OK, Dieu va vous accorder le repos, en fait, à la demi-tribu de Manassé et ainsi aux autres. Il dit, Dieu vous accordera le repos comme il l'a fait à ceux qui ont traversé le Jourdain. Donc, Dieu a un repos qui est prévu, mais ce repos n'a pas duré. Mais on se rend compte qu'il y a un autre repos ici. Un autre repos dans lequel ils ne sont pas entrés. Dans la Bible, on dit pourtant dans Josué que Dieu leur a accordé le repos. Mais quand on lit Hébreu, Hébreu dit non, il y a un repos où ils ne sont pas entrés. Et ils n'ont pas pu y entrer à cause de leur incrédulité. Donc, il y a un repos que nous voyons comme quelque chose de physique où je peux dormir sur mes deux oreilles sans avoir peur de mes ennemis. Mais il y a un autre repos dans lequel on entre seulement par la foi. On ne peut pas y entrer juste parce qu'on accomplit des œuvres. C'est ce repos-là que Dieu voulait depuis le départ. C'est le repos dans lequel aucune œuvre n'est accomplie, ou du moins dans lequel on n'a plus besoin d'accomplir d'œuvre. Le repos dans lequel on n'a plus besoin de se préoccuper de quoi que ce soit. Si on continue à creuser, Matthieu 17, les versets 27 à 30. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. De quoi est-ce qu'il parle ici? De quel repos? Il n'a jamais prévu donner un repos où ils n'ont plus aucune armée qui les attaque. Mais il dit, si vous venez à moi, moi je vais vous donner du repos. Il dit, moi j'ai un repos que vous cherchez, et c'est moi qui peux vous le donner. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. C'est un peu ce que j'ai prêché cet après-midi. Donc, dans la dimension du repos, qu'est-ce qu'on est en train de voir? Où est-ce qu'on nous amène là, petit à petit? Ok, Dieu est entré dans le repos, et Dieu a promis un repos à son peuple, mais cependant, même lorsqu'ils ont été, on va dire, dans le calme et que les adversaires ne les ont pas attaqués, ils n'étaient toujours pas entrés dans le repos. Et plus tard, Jésus dit, en fait, le repos que vous cherchez, c'est moi qui l'ai. Vous devez venir à moi. Et on parle donc d'un repos dans lequel nous devons entrer et par lequel on n'entre que par la foi. Parce que ceux qui sont incrédules ne peuvent pas y entrer. Je sais que c'est technique. J'ai essayé de résumer un peu. Maintenant, tout va s'accélérer. Si on va dans Colossiens 1, je trouve formidable comment Dieu fait les choses. Dans Colossiens 1, à partir du verset 12, voici ce qu'on nous dit. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Oh, pause 2 secondes. Ils ne sont pas entrés dans le repos et donc dans l'héritage de Dieu. Et on dit rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'entrer dans l'héritage, dans la lumière. Donc on voit ici que Jésus peut nous donner le repos. Et Paul nous dit, en fait, vous qui avez cru en ce Jésus, il vous a donné de pouvoir entrer dans l'héritage. Donc ça veut dire qu'il y a aussi un héritage qui n'est pas une terre, qui n'est pas un lieu, qui n'est pas de l'argent, mais un héritage autre qui nous attendait. Parce que cette terre, Israël y a été, mais pourtant il n'était pas entré dans l'héritage. Ça veut dire que ils ont obtenu ces choses, et après avoir obtenu ces choses, ils se sont dit, il manque quelque chose, il manque un truc, il manque un repos, il manque un héritage que je n'ai pas. Et Paul nous dit ici, rendez grâce à Dieu parce que vous êtes entrés dans cet héritage. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour.
Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Vous vous souvenez du principe du repos? Vous obtenez le repos quand vous êtes délivré de tous vos ennemis. Et il vous a délivré de la puissance des ténèbres. Mais Steve, je sens les ténèbres dans ma vie. En fait, écoute-moi très bien. Tu es libre. Tu es libre. Mais il y a quelqu'un qui va venir continuellement questionner ta liberté. Il va venir continuellement remettre en question ce que Dieu a dit de toi. Dieu ne peut pas mentir. Si Dieu te dit que tu es une nouvelle créature quand tu viens à lui, il ne peut pas mentir, c'est le cas. Mais nous avons un ennemi qui va arriver et qui va dire, ah bon, c'est vrai que tu es une nouvelle créature, tu veux que je te rappelle telle chose que tu as faite, tu veux que je te rappelle ceci, tu veux que je te rappelle telle pensée, qui va toujours venir remettre en question ce qui a été dit par Dieu. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Arrêtons-nous 2 secondes. Genèse vient de nous dire quoi? Genèse dit que Dieu a créé les cieux et la terre. Et que quand Dieu a terminé la création, Dieu est entré dans le repos. Et on nous dit ici dans Colossiens que c'est Jésus qui a tout créé, que tout a été créé en lui, par lui et pour lui. Attendez, qu'est-ce qu'on essaie de nous dire ici? Ah là là, je sens qu'il y a des personnes qui vont rentrer en disant « Ouf, je crois que j'avais pas compris ça comme ça. » Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Vous connaissez ce texte, n'est-ce pas? Jean 1 nous dit quoi? Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ok, je vous pose une question. La parole c'est qui? C'est Christ. Christ était Dieu. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Qui a créé le ciel et la terre? Tout a été créé par lui et pour lui. Qui a créé le ciel et la terre? Vous avez la réponse, elle est évidente, mais je ne sais pas si vous sentez la lutte qui est en train de prendre place en vous, là. Nous tous, hein. Je ne dis pas que le Père n'a joué aucun rôle, parce que dans Genèse, je peux vous montrer l'action du Père. Je peux vous montrer quand on dit dans Genèse 1, oui, je pense 1, ou 2, plutôt Genèse 2. Dieu créa l'homme à l'image de Dieu. Genèse 1, 22, où il dit, oui, Dieu créa l'homme à l'image de Dieu, et il prit de la terre. Donc, en fait, on voit, il y a Dieu qui a pris Dieu pour modèle, pour créer l'homme. Donc, il y a un Dieu qui a pris l'autre Dieu pour modèle pour créer l'homme. Qui a pris qui pour modèle pour créer l'homme? Si nous avons été faits à son image, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a pris le Fils pour modèle pour créer l'homme. Ah. Vous voyez le jeu qui se passe dans le ciel, le Père et le Fils étaient en train de travailler en harmonie, en communion. C'est pour ça que autant on peut dire le Père a créé les cieux et la terre, autant on peut dire le Fils a créé les cieux et la terre, et on n'a pas tort. Parce qu'il y avait là un travail où le Père et le Fils étaient en train de se concerter, de discuter. Toi, tu mettrais ça ici? Ok, on y va. Il y a tellement de choses que j'ai envie de vous partager, mais il faut que j'aille vérifier mes sources, mais j'ai été fasciné de voir que lorsqu'on dit Dieu dit que la lumière soit, dans le texte original, c'est pas une phrase, ce sont plusieurs mots qui sont adressés. Dieu, parole, lumière, être. Dieu réfère au Fils, la parole réfère au Fils, la lumière réfère au Fils, l'être réfère au Fils. Je peux vous prouver ça dans la Bible. En fait, dans cette phrase, Dieu dit que la lumière soit. Littéralement, Dieu a laissé le Fils s'exprimer. Il a laissé le Fils se manifester dans la création. Quand vous comprenez maintenant le 7e jour, quand tout est achevé, on dit Dieu est entré dans le repos, Dieu allait se reposer. Dieu, voilà, il a dit, bon, c'est terminé. Le Père s'est reposé. Mais la Bible nous dit quelque chose d'intéressant en Colossiens. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Dieu a voulu que toute chose tienne par une seule personne, le Fils. Ça veut dire qu'une fois que toute la création a été achevée, Dieu a dit maintenant pour que ça tienne, il faut que ce soit le Fils qui soit au centre de l'œuvre et le Père entre dans le repos. Voilà pourquoi je vous ai dit cet après-midi, quand le Père est entré dans le repos, c'est parce qu'il avait posé le Fils dans la création de sorte que maintenant tout tienne par lui. Et voilà pourquoi il pouvait se reposer. Parce qu'il savait maintenant que quel que soit ce qu'on va essayer de faire, parce que le Fils est là,
toutes les choses, le mouvement, l'être, tout tiendrait parce que le Fils est là pour faire tenir la structure. Pourquoi je vous emmène là? Pourquoi je veux vous parler de ça? Lorsque Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Est-ce que vous comprenez ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, tout tient par moi. Tout tient, tout ce qui existe que vous voyez, votre boulot, vos situations, vos difficultés, les combats, tout tient par moi. C'est moi qui fais tenir ces choses. Donc, venez à moi. Je vous donne la paix. Mais quand vous venez à moi, vous me laissez prendre soin de ces choses. Parce que ces choses ont été conçues pour tenir en moi et pas en dehors de moi. C'est pourquoi vous pouvez vous ruiner la santé pour faire marcher des choses. Mais quelqu'un qui s'appuie sur Jésus, qui au lieu de prendre des décisions à la volée, va mettre son oreille sur son cœur et entend le cœur du Fils, celui-là, lorsqu'il pose une action, vous voyez du fruit et vous êtes surpris. On se dit, mais comment il fait? Il ne fait rien d'autre que d'entendre le rythme du cœur du Fils. Il cherche ce que le Fils a dans son cœur. Parce qu'en réalité, toute chose tient par lui. Le jour où j'ai compris ça, il y a des choses que j'ai arrêté d'essayer de faire par mes propres forces. J'ai arrêté d'essayer de me prouver quoi que ce soit. Je me suis dit, si tout tient par lui, vaudrait mieux que je mette ça dans ses mains. Parce que je suis sûr que si c'est dans ses mains, ça va tenir. Si c'est dans les miennes, à un moment donné, ça va me dépasser. Ça peut me dépasser. Mais dans les siennes, vu que tout a été conçu pour tenir par lui, dans ses mains, ça va tenir. Et quel est le combat du chrétien? Quel est ce repos? C'est de faire en sorte que chaque chose que nous avons entre nos mains, nous prenions le Fils comme le Père a fait. On le met au centre et on se repose. Voilà l'œuvre. Entrer dans le repos est l'une des choses les plus difficiles. Parce que l'ennemi, les circonstances vous rappelleront toujours ce que vous n'avez pas. Toujours, elles viendront toujours vous dire, ah, tu es sûr, d'accord, enfin, vraiment, tu dis que Dieu est avec toi, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas ceci, tu as tel problème, ta famille est cela. Mais le challenge du chrétien, c'est quoi? Il faut que je prenne ces choses et que je les remette dans ses mains à lui. Sinon, moi, je vais pas pouvoir entrer dans le repos. Si je viens ici en disant, Seigneur, c'est ma puissance qui va guérir les malades, un jour, même si j'y arrive, il y aura un malade que je ne pourrai pas guérir. Mais quand je viens et je prends chaque chose que le Seigneur me demande de faire, je dis, Seigneur, c'est ça que tu veux que j'accomplisse? Oui. Ok, avant de faire quoi que ce soit, je le mets d'abord dans tes mains. Je te mets au centre de ma création. Je fais exprès d'utiliser ce terme parce que beaucoup d'entre nous regardons notre vie comme notre création. J'ai travaillé dur, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Quand on arrête d'avoir cette perspective et qu'on dit, OK Seigneur, je te prends et je te mets au centre de tout ça, à ce moment, c'est Jésus qui fait tenir la chose, pour peu qu'on le laisse faire. Parce que si vous venez vous battre avec lui, forcément, ça va être compliqué. Et donc, pourquoi la notion du repos est importante? Et on va aller vers les derniers versets, Hébreux 4. Il y a tellement de richesse dans le livre d'Hébreux. Quand on le lit et quand on le comprend, on se dit, mais Seigneur, tu as tout dit en fait. Tu as tout dit. Si vous lisez que Hébreux, vous avez le résumé, je pense, de la pensée de Dieu dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Hébreux est extrêmement riche. Et Hébreux 4, vous savez quoi, je vais commencer par Hébreux 3. Au verset 14, il dit, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Quand on dit ils ont péché, leur péché c'était l'incrédulité. C'était ça qui a fait qu'ils n'entrent pas dans le repos. Ils ne pouvaient pas entrer dans le repos. Leur incrédulité les a privés de repos. C'est pas les circonstances. Ce sont pas les problèmes.
Ce n'est pas l'absence de Dieu, parce que Dieu était présent et même de façon palpable. Le feu le jour, la nuit et le jour, le feu la nuit. Donc ils avaient des évidences que Dieu était avec eux. Mais ils ont désobéi. Comment est-ce qu'ils ont désobéi? Parce qu'ils ont été incrédules. Ils n'ont pas cru Dieu. Hébreux 4 maintenant commence en disant ceci: Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. En d'autres termes, si la parole arrive dans un cœur où il n'y a pas la foi, elle ne va servir à rien. Elle ne va rien produire, et donc la personne ne peut pas entrer dans le repos. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il est dit: je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part aussi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut: aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Je vais vous poser une question. Je sais que c'est très compliqué cette phrase que j'ai lue, mais je vais décortiquer l'essentiel. Et c'est là où j'ai envie d'amener les chrétiens à passer dans une certaine dimension de révélation. C'est impressionnant ce que ce texte est en train de dire. On a proposé à Israël un repos, le vrai, ils ont refusé ce repos. Vous savez à quel moment on leur a proposé le repos? C'est bizarre. On va dire, mais ils n'ont jamais rencontré Jésus. Si Jésus est le repos, comment ça se fait qu'on leur a proposé le repos? À quel moment ces gens qui sont sortis d'Égypte ont eu la proposition du repos? À quel moment ils ont rencontré ce Jésus? En fait, ils l'ont rencontré, mais ils ne l'ont jamais vu. Ils ont refusé de le voir. Lorsqu'on amène Israël sur le mont Horeb, Dieu est sur le mont Horeb. Il demande à tout le peuple de monter et le rejoindre. Israël a refusé. Mais quand Moïse monte rejoindre Dieu, plus tard on comprend que celui qui était dans la nuée, dans les éclairs et le tonnerre qui était sur le mont Horeb, c'était Jésus. Il les attendait déjà. Ça veut dire que Jésus avait prévu ce moment où il rencontrerait le Messie. Pour la première fois, ils ont refusé. C'est pour ça que le fait que les Juifs attendent le Messie, pour moi, me chagrine. Parce que je leur dis, mais les amis, il est déjà venu une première fois. Vous n'avez pas voulu le voir. Vous avez refusé. Donc c'est pour ça que vous êtes en retard sur le planning de Dieu. Parce que maintenant que vous l'attendez pour la première fois, en fait, il est venu une deuxième fois et les gens du dehors l'ont accepté. Et voilà pourquoi les chrétiens sont les premiers à avoir vu le Messie, quoique étant les deuxièmes dans l'appel de Dieu. Parce que ce n'est pas eux qui ont été élus à la base, c'est Israël. C'est eux qui auraient dû le rencontrer en premier. Donc, à ce moment, quand on les invite dans la montagne, on les amène, on leur demande de venir entrer dans le repos. Et ils ont refusé. Et c'est nous, grâce à leur désobéissance, qui acceptons, qui sommes les premiers à être entrés dans le repos. Et eux, ils n'y sont pas encore. Je ne sais pas si ce que je dis fait sens, mais je vous amène doucement parce que si je sors des trucs de but en blanc, on va me dire, oula, tu sors ça d'où en fait? Mais quand j'ai lu ce texte, j'ai dit au Seigneur, mais c'est étrange. Tu dis qu'on leur a proposé le repos, ils ont refusé. Si le repos c'est Jésus, à quel moment tu t'es pointé? Et le Saint-Esprit me dit, mais tu penses qui était dans la nuée là-haut? Tu penses qui les attendait? Tu penses que qui a passé son temps à se balader avec eux tout le long? Je les ai guidés pour jamais qu'ils me ratent. Qui était le feu qui se baladait avec eux? Qui était la nuée? Qui était le rocher? Quelle était l'eau qu'ils buvaient? L'eau qui coule du rocher. La source d'eau vive qui a jailli, c'était qui? Il dit, mais tu penses que j'étais où en fait? Il dit, j'ai jamais arrêté d'être là avec eux. Je me suis mis partout, dans toutes les symboliques. J'avais des pancartes
Me voici, j'arrive, c'est dans cette direction, les gars, ne vous trompez pas. J'ai ouvert la mer Rouge, je les ai baptisés, parce que la Bible nous dit dans Hébreu que quand Israël est passé dans les eaux de la mer Rouge, c'était le premier baptême. Donc en fait, il les avait même déjà baptisés par immersion. Et ils sont arrivés à la montagne, il a dit, bon, montez, et ça y est. Non. Et là, je sais pas si vous vous rendez compte du truc. Vous faites un exercice de maths avec un enfant, vous passez toute la nuit dessus, et le lendemain, tu lui dis, mais pourquoi t'as pas remis ta copie? Je sais pas, j'avais peur. On avait fait le plus difficile. Il fallait juste que tu aies déposé cette copie. Dans Hébreu, on nous dit, ne faites pas comme eux. Ne faites pas la même erreur. Après avoir vu ce que Dieu a fait, ne vous arrêtez pas maintenant au pied de la montagne et dire, non, mais je sais pas, je suis pas prêt. Ne faites pas cette erreur. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est utilisé pour parler de quoi? De Jésus qui frappe au cœur, n'est-ce pas? Ce verset, vous l'avez déjà entendu ailleurs. Il y a un autre passage de la Bible qui parle de Jésus, Apocalypse. Et on dit que Jésus se tient à la porte du cœur et il frappe. Si quelqu'un entend qu'il ouvre. Jésus lui-même dit, je frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix qu'il ouvre, j'entrerai, je dînerai avec lui et lui avec moi, ou je souperai avec lui et lui avec moi. Et vous voyez ça ici. Il dit, en fait, c'est Jésus qui est en train de frapper, là. Efforçons-nous donc. Non, plutôt, je vais sauter un verset, 2 versets. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Il y a un sabbat qui s'appelle un jour, et il y a un sabbat qui est une personne. C'est bien d'entrer, c'est bien de respecter le sabbat. Je ne veux pas dire de ne pas le faire. Faites-le. C'est même du bon sens. Le sabbat c'est du bon sens. Vous ne pouvez pas travailler 7 jours sur 7 et après pas vous retrouver dans des situations bizarres. Votre corps ne le tiendra même pas. Donc le sabbat, c'est juste du bon sens. Mais ici, on nous dit qu'il y a un sabbat qui est réservé pour ceux qui croient. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Et la suite et la fin de ce chapitre dit, venez avec assurance devant le trône de la grâce. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ce texte essaie de nous dire ici. Il est en train de dire, en fait, quand vous entrez dans ce repos, il y a une vérité de la parole qui est révélée, qui vient en vous, et c'est cette vérité qui vient scinder l'âme de l'esprit. Pourquoi? Parce que le vrai sabbat, c'est pas seulement celui du corps, c'est celui où votre âme trouve le repos. Et c'est maintenant la partie où je vais vous mettre à contribution, où vous allez prier les uns pour les autres. Écoutez-moi attentivement, les amis. Vous n'avez pas besoin d'une nouvelle mesure de foi. Vous n'avez pas besoin d'une nouvelle onction. Quoique Dieu veut en donner des nouvelles onctions, mais ce n'est pas votre besoin. Mais Dieu en a en réserve, il peut en donner tout le temps. Vous n'avez pas besoin d'une nouvelle révélation. Parce que la réalité, c'est que chaque fois que Dieu vous révèle quelque chose, qu'il vous donne quelque chose, vous avez un adversaire qui est l'ennemi le plus dangereux qui va arriver et qui va remettre en question votre repos. Voilà pourquoi l'Église parfois a du mal à manifester la puissance. Pas parce que l'Église ne connaît pas la parole, mais parce que les gens ne sont pas dans le repos. Une fois que vous êtes dans le repos, vous vous reposez de vos œuvres. Vous n'êtes plus dans la performance. Ce repos est une personne. C'est Jésus lui-même qui est le repos. Si Dieu te dit, je t'ai choisi, je t'ai appelé, tu es à moi, c'est la vérité. C'est tout. Point final. Le problème arrive le jour où une pensée vous convainc du contraire et vous sortez du repos. C'est pour ça qu'il dit, si vous devez vous efforcer à faire quelque chose, efforcez-vous à entrer dans le repos.
Les gens qui manifestent la gloire de Dieu ne sont pas les gens les plus agités, ce sont des gens qui sont entrés dans ce repos. Ce sont les gens, si vous regardez dans leur cœur, ils sont dans une posture parfaite et convaincus de ce qui est écrit là-dedans. Ils sont entrés dans ce repos. Ils l'ont accepté. Ils ont compris que le repos est la personne de Jésus. C'est pourquoi si vous détruisez tout ce qui vous vole votre repos, si vous détruisez tout ce qui vous empêche d'entrer dans le repos, vous commencez à voir une vie glorieuse et surnaturelle se manifester. Donc, peu importe vos problèmes, la première chose que je vais vous dire, c'est aller dans le repos. Peu importe vos situations, la première chose que j'ai envie de dire, c'est aller dans le repos. Est-ce qu'il y a une personne qui est venue aujourd'hui avec une douleur à la jambe qui aimerait recevoir sa guérison? S'il y a quelqu'un aujourd'hui qui veut qu'on prie pour sa jambe? Il n'y a personne? Je vais poser la question demain. Moi, j'ai noté ce que le Seigneur m'a dit. C'est pourquoi je dois prier pour les personnes. Mais en attendant, j'ai envie de vous indexer et j'ai envie de prophétiser un peu sur vous. J'ai envie de mettre le doigt sur ces choses qui vous empêchent d'entrer dans le repos. C'est ça qu'on va détruire ce soir avant de partir. Bon, ça me va très bien. On va prier pour toi. Alors, j'aimerais juste donner une parole à ce couple qui est une de 3 rangées face à moi. À la dame. La notion du repos, est-ce que ça vous parle? Ok. Si je dis que j'ai envie de prier pour vos nuits, est-ce que c'est cohérent pour vous? Parce que je vous dis ce que je vois dans l'esprit. C'est que je vous vois allongé et je suis en train de voir comme si on chuchote dans vos oreilles en permanence, comme s'il y a un bruit de fond, comme s'il y a toujours cette question, ce doute qui arrive, ce peut-être, pourquoi pas, est-ce que, comme une forme d'incertitude qui avec le temps a amené juste naturellement, je vais pas dire d'insécurité, vous n'êtes pas insécure, mais une forme de perplexité, ok, les choses avancent et elles avancent et on verra. Et ça, c'est exactement où l'ennemi voulait vous emmener. Mais ce soir, je suis venu vous dire que vous allez entrer dans le repos. Vous allez vous réveiller en oubliant que vous cherchiez quelque chose. Parce que votre cerveau continue à chercher. Mais aujourd'hui et ce soir, vous avez entendu que vous n'avez pas besoin de chercher. Ce repos, c'est une personne. Et si vous arrêtez de douter et que vous croyez, vous dites, en fait, j'ai déjà ce repos que je cherche, la paix descend sur vous. Donc je prie maintenant dans le nom de Jésus que vous soyez visités par le Saint-Esprit, que la paix de Dieu descende sur vous dans vos pensées, dans votre cœur, que vous ne promeniez plus des regards inquiets. J'entends ce verset du Seigneur qui dit ne promène pas des regards inquiets, que vous vous sentiez totalement en sécurité. Je prie vraiment que vous retrouviez complètement le repos dans votre nuit, dans vos sommeils, que vous sentiez vraiment, quand vous réveillez le matin, que vous êtes reposé complètement. Et peu importe ce que vous cherchez, le repos que Dieu va vous donner est supérieur à cela. Et pendant que je suis en train de prier pour elle, je voyais juste, permettez-moi, je suis un peu bizarre, mais je vois des choses bouger. Si vous voyez pas, c'est pas grave. Et en fait, la dame tout au fond avec l'écharpe blanche. Et je voyais que le repos que Dieu voulait amener dans votre maison, ce n'était pas pour vous, ce n'était pas pour votre fille, mais c'était pour un enfant après. Vous avez un petit enfant? Vous avez des petits-enfants? Pas du tout. Alors voici ce que je vois. Je vous vois avec une jeune fille, et cette jeune fille garde des enfants. Je ne sais pas si c'est vôtre ou bien vous avez dit qu'elle n'a pas d'enfants. Mais ce que je suis en train de voir, c'est que là où elle est, vous avez des enfants, vous, personnellement? Pas d'enfants? Je veux que le Seigneur me donne le prénom de la personne que je vois. Là, on va aller plus loin. Pourquoi est-ce que je vois cela? Mais je vais au bout de ce que j'ai reçu. Et je vois juste le Seigneur qui est en train, non pas de vous toucher vous, mais vous êtes là, une jeune fille et des enfants qu'elle garde. Et je vois le Seigneur qui arrive, comme dans un lieu de garderie avec plein d'enfants, et qui amène juste une forme de silence et de repos, comme une forme de sécurité dans leur vie. Et je ne sais pas si vous travaillez au contact des enfants, mais ce que je vois, c'est que il y a cette onction-là pour amener le silence, pour amener la sécurité dans la vie de ces enfants. Et si vous considérez aller prier pour des enfants, vous considérez prendre soin de certains enfants ou des enfants pour ce contact, j'aimerais que vous soyez consciente
du fait que le Seigneur veut vous utiliser spécialement pour parler dans la vie des beaucoup plus petits, des enfants d'un âge vraiment très jeune, que dès ce moment, dès cet âge, ils soient déjà capables de comprendre, de discerner, de ressentir la présence de Dieu, de sentir cette sécurité et que ce soit quelque chose qui reste avec eux. Et vous savez, quand le Seigneur nous donne quelque chose à faire, lorsqu'il nous donne une onction, on n'opère pas dans l'effort. Ce n'est pas un truc que vous allez faire par vos efforts, mais c'est plutôt quelque chose que vous allez accepter. Et vous dire, Seigneur, si c'est ce que tu veux de moi, si tu veux que j'accompagne des personnes, alors j'accepte. Parce que je sais que tu veux faire cette œuvre au travers de moi. Et je prie vraiment que cette onction soit libérée sur vous. Qui est la dame à côté de vous? C'est qui pour vous? Elle fait partie de votre groupe de prière. Ok. Agnès, est-ce qu'il est arrivé dans votre vie que vous ayez pendant une saison de votre vie un peu comme des visions régulières et à un moment donné, parce que vous ne compreniez pas ce que vous receviez, soit dans les rêves, soit dans l'interprétation, vous vous êtes dit, bon, on passe à autre chose. Est-ce que vous êtes arrivé de rêver régulièrement pendant une saison de votre vie? Parce que ce que je vois, c'est comme si les cieux sont ouverts au-dessus de vous et que vous voyez des choses à une certaine époque. Mais par manque d'accompagnement et par manque de compréhension, vous vous êtes juste dit, ok, c'est très bien tout ça. Moi, je cherche Dieu, je me concentre sur ce que j'ai toujours appris à faire. Et juste le Seigneur est en train de dire, cette onction pouvoir est toujours disponible, elle est toujours là. Mais ça demande que quelqu'un croie. Ça demande que vous acceptiez, ça demande que vous preniez la peine de prendre un cahier, un stylo, que vous le mettiez sur votre chevet de lit et que vous commenciez à noter ce que vous recevez en rêve. Que vous commenciez à laisser le Seigneur vous amener à percevoir des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Je pense qu'il y a vraiment cette connexion que le Seigneur veut créer avec vous. Mais dans tout ça, je suis en train de voir le Seigneur en train de déplacer comme des statues dans votre vie. Et les statues, pour moi, c'est deux choses. D'une part, la symbolique de ce qui n'avance pas, de ce qui est figé dans le temps. Un peu comme une attente qui est toujours là, et qui n'a jamais bougé. Et d'un autre côté, je vois aussi la rigueur de la religiosité. On pratique des rites, on prie, on récite des prières, mais c'est comme si certaines choses n'avancent pas. Et le Seigneur est juste en train de dire, la relation avec moi est vivante. Ce n'est pas une récitation. Et ce n'est pas parce que les choses n'ont pas bougé pendant des années que ça veut dire que Dieu n'a pas quelque chose de bon pour vous. Là où Dieu vous attend, ce n'est pas dans l'effort que vous allez faire. Dieu vous attend plutôt dans le repos, de cette intimité avec lui, de ces moments où il va vous parler dans les rêves, où vous allez voir des choses à l'avance, vous allez les connaître, vous allez les vivre et vous pourrez dire, Seigneur, je te vois, je sais maintenant, c'est toi qui marches avec moi. Et Seigneur, maintenant que j'ai reçu ceci, je sais comment intercéder pour telle ou telle personne. Et je vois vraiment le Seigneur en train de raviver cette dimension dans votre vie qui a été ôtée à un certain moment. Et j'ai aussi envie de vous donner cette parole avant de passer à quelqu'un d'autre. J'aimerais vous dire ceci. Parfois, nous attendons quelqu'un longtemps. Nous attendons que cette personne change. Et souvent, il faut avancer. Parfois, il faut juste accepter et avancer. Ce que Dieu va faire pour vous et au travers de vous est beaucoup plus important que la vie d'une personne. Je ne vous suggère rien, je ne sous-entends rien. Mais à voir votre regard, je pense que vous savez exactement de quoi je parle. Soyez dans le repos. Laissez le Seigneur faire ce qu'il a besoin de faire en vous. Entrez dans ce repos. Je vérifie l'heure en fait. J'ai pas envie qu'on reste ici toute la soirée. Merci Seigneur. Je suis en train de... Bon, vous savez, ce qui est intéressant lorsqu'on prophétise, et j'aime vraiment écouter le Seigneur et parler aux personnes, c'est que des fois vous sortez des choses et vous dites au Seigneur, oui, je vais le dire, mais c'est bizarre parce que moi-même je comprends pas encore ce que je suis en train de dire. Donc j'aime bien quand je développe et la personne commence à faire, et je dis, ok, très bien, on est dans la bonne direction, au moins ça me rassure, parce que croyez-moi, prophétiser c'est s'abandonner à Dieu littéralement. C'est prendre le risque que les gens vous prennent pour un fou. Mais j'aime juste comment le Seigneur relance les choses. J'aimerais donner une parole à... Alors, j'ai oublié ton prénom, le fils d'André.
Bruno. J'aimerais donner une parole à Bruno. Et en fait, Bruno, l'image que je voyais, c'était l'image d'un bûcheron qui est en train de tailler le bois. Et il a commencé par tailler de gros rondins de bois pour faire du bois de chauffe. Mais avec le temps, il s'est tellement pris de joie, d'émerveillement de voir la beauté dans le bois. Et il s'est dit, je vais arrêter de faire du bois de chauffe, mais je vais commencer à sculpter. Je vais commencer à sortir des œuvres d'art, des choses belles. J'ai le sentiment que le Seigneur dit, tu es quelqu'un d'esthète, tu es quelqu'un qui aime la beauté, qui est rempli de douceur et de patience, et qui prend plaisir à façonner, à construire les personnes. Et dans ce que je voyais pendant que tu travaillais dans le bois, plus tu es en train de gratter dedans, plus tu es en train de sortir, tu es en train de construire ces belles petites statues de personnes. Et ce que tu faisais était très beau et très élégant. Je pense que tu es une personne à qui Dieu a donné la patience et la douceur pour accompagner les personnes dans leur processus de reconstruction ou de construction et de les amener petit à petit à qui elles sont. Je pense que Dieu a déposé sur toi une grande capacité d'écoute. Je ne sais pas si ton épouse confirme. Généralement, c'est les conjoints que je regarde pour savoir si on doit prier pour la personne ou si elle confirme. Mais toujours est-il que, sache que c'est quelque chose que je pense qui est sur ta vie. Mon invitation pour toi, c'est de laisser les gens t'approcher. C'est vraiment de laisser les gens venir près de toi. Ne pas avoir une posture de « je préfère mon silence et mon cocon », mais de te dire ce que j'ai en moi, ce que le Seigneur est en train de bâtir en moi, va permettre à ces personnes d'être construites de l'intérieur, va permettre à ces personnes-là de se trouver en Jésus. Et donc je prie vraiment que Dieu mette dans ta bouche les mots qui vont permettre de façonner, de construire le caractère, de construire le cœur des personnes que Dieu va envoyer vers toi. Je prie vraiment que ta maison soit ouverte. Que ce soit quelque chose de normal chez toi de rentrer à la maison et de voir qu'il y a des gens qui prient dans ton salon et que ce soit juste normal pour toi. Je prie vraiment que ce soit quelque chose qui se mette en place. Il y a une rivière, il y a quelque chose qui s'ouvre à ce niveau, de la part de Dieu. Et c'est difficile de bénir un partenaire et ne pas bénir l'autre. Et j'ai juste envie je prends un risque. J'ai envie d'enlever comme une chape de plomb sur votre couple. J'ai envie d'enlever ce truc où j'ai l'impression que vous avez ployé sous le poids de quelque chose longtemps. Et j'ai juste envie que vous vous rendiez compte que Dieu vous a appelé, vous a sauvé, vous a révélé pour vous mettre quelque part où on va vous voir. On n'allume pas une lampe pour la cacher. Et j'entends vraiment le Seigneur dire, sortez d'où vous êtes cachés. Vous n'avez pas besoin. Vous êtes une belle œuvre entre ses mains. Et Dieu n'a pas fini. Mais ce qu'il a déjà fait est largement suffisant pour laisser sa lumière illuminer les chemins. Ça, c'est le moment de croire. C'est le moment de dire, ok, j'arrête de questionner ma tête et de me dire pourquoi. C'est le moment de dire, ok Seigneur, je veux entrer dans ton repos maintenant. Parce que ce sont les choses que tu as bâties pour nous, ce sont les choses que tu as prévues pour nous. Nous voulons être cette lumière. Vous n'avez pas à être caché. Prenez la place qui est la vôtre. Prenez la place qui est la vôtre. La jeune fille en pull orange, en sweat orange. Comment tu t'appelles? Séraphine, c'est ta fille? Ok. Bon, ben si c'est ta fille, c'est un peu la triche, parce que moi j'ai reçu une parole pour elle, et toi tu m'as parlé de quelque chose, et je me dis, bah en fait ça recolle, donc c'est ta fille. Bon, en tout cas, je te donne, Séraphine, ce que j'ai reçu. Ce que je voyais, Séraphine, c'est que tu étais assise ici, mais ton cœur était à un endroit, ta tête était à un autre endroit. Un peu comme si tu es à l'intérieur de toi et tu es tiraillé. Tu es tiraillé à la fois parce qu'il y a un vide, une absence, où tu as besoin d'être entouré de personnes que tu aimes mais qui ne sont pas là. Mais d'un autre côté, tu es en train de te dire, avec tout ce qu'on a traversé jusqu'ici, je ne peux juste pas me relâcher maintenant. Et il faut que je tienne bon, il faut que je sois forte, il faut que je... Et je vois juste le Seigneur dire, tu sais, tu peux te reposer. Je vois vraiment le Seigneur qui est juste derrière toi avec comme un manteau
de plusieurs couleurs et qui veut le passer au-dessus de tes épaules en disant, tu sais, plusieurs fois tu as cherché où tu devais aller, tu as cherché ta place, mais en fait ta place est dans ses bras. Et cette place, la personne ne va te la retirer. Ce manque, ce vide dans ton cœur, ce besoin d'affection, de relation que tu n'as pas, en lui, tu l'as pleinement et personne ne va te l'enlever. Je vois littéralement, je te vois en train d'étudier et pendant que tu étudies, je vois Jésus penché au-dessus de ton épaule qui te souffle même ce que tu dois savoir. Qui ne va pas juste être là pour te parler de choses spirituelles, mais qui va t'accompagner même dans tes études, même dans les choses quotidiennes. Est-ce que soigner des personnes, ça te parle? Ça te parle, hein? Parce que je vois que tu étudies la médecine. Le cahier qui était devant toi dans l'image que j'ai reçue, c'était de la médecine et je vois des seringues posées sur la table. Je ne sais pas à quel niveau, je ne vais pas prendre le risque de... Je ne lis pas distinctement le cahier que je vois dans ce que le Seigneur me montre, mais je te vois juste en train de soigner, de réparer les personnes et tu apprends à les réparer. Et je vois Jésus qui est en train de souffler à ton oreille ce que tu as besoin de savoir. Une autre chose que je vois aussi le Seigneur ôter de ton cœur, et là c'est comme un ange que je vois avec un bistouri, lui-même qui enlève de ton cœur, c'est le sentiment de ne jamais, ou plutôt le sentiment d'être la dernière, le sentiment d'être toujours en retard. L'impression que c'est comme si tu dois faire une classe, ben on va toujours te dire non, c'est pas ça, tu dois reprendre ceci. Ça te parle ce que je te dis? L'impression que tu viens pour acheter quelque chose, mais quand c'est toi qui arrives, il n'y a plus. Tu n'as jamais. Tu es toujours, c'est comme si tu es toujours en retard et tout t'échappe. Et pourtant tu fais ce qu'il faut. Et pourtant tu es une personne disciplinée. Mais c'est comme si tu es toujours en retard. Écoute, tu sais, parfois le diable nous oppresse par des moyens bizarres. Moi je vais te dire ceci. Tu n'es pas la dernière. Tu n'es pas du tout la dernière. Parce que ce que l'ennemi a fait jusqu'à maintenant pour te donner cette impression de ne jamais être à ta place et d'être toujours la dernière et de n'être jamais considéré, en faisant ça, il ne se rendait pas compte qu'il était en train de t'apprendre à te reposer sur Dieu seul. Et moi, je te dis, tu as un âge où, si aujourd'hui tu décides de t'appuyer sur Dieu, tu auras l'impression que tu rates plein de choses. Mais crois-moi, tu ne rates rien. Nous, on a été dehors et dedans. On a compris qu'en restant dedans, on n'a rien raté. Tu ne rates rien. Mais le Seigneur est en train de faire une œuvre en toi. Et je vois vraiment le Seigneur c'est lui qui a déposé en toi ce besoin de prendre soin des gens et de les soigner. Amen. Tu as une sœur, n'est-ce pas? Maintenant, le soin, c'est le Saint-Esprit qui va le manifester. Le Saint-Esprit qui va le manifester. Et donc la question que je te posais, c'est est-ce que tu as une sœur? Ok. Ah bah oui, Dunkerque, c'est ça? Ok. Je vois le Seigneur en train de réparer quelque chose au niveau du dos de ta sœur. Comme si le Seigneur est en train de remettre des vertèbres et il est en train de refermer une cicatrice dans son dos. Et je vois le Seigneur non pas seulement la guérir physiquement, mais je le vois aussi en train de redresser sa course, de redresser sa marche avec lui. Un peu comme si le Seigneur va, et écoutez bien ce qu'elle va vous dire les prochains jours, ce que je prophétise là. Le Seigneur va couper certaines relations de sa vie d'une façon qui va la déstabiliser. D'une façon où elle va dire « Pourquoi moi ?» Et là, le Seigneur va pouvoir lui parler. Parce que parfois, Dieu nous aime trop pour nous laisser où nous sommes. Et parfois même les gens que nous disons aimer, Dieu les retire de notre vie pour dire « Non, je veux que tu saches ce que c'est que le vrai amour. » Et je sais que tu vas voir ta sœur évoluer et même toi, tu vas être surprise et tu vas dire « Mais on ne change pas autant, on ne change pas aussi vite. Qu'est-ce que Dieu lui a fait ?» Moi, j'ai hâte du jour où vous allez venir me voir et dire, tu sais, ça s'est passé. Mais je vois le Seigneur qui est juste en train de redresser la course de ta sœur.
venez pas me voir après pour les prophéties, d'accord? Dieu parle aussi directement aux personnes et il peut vous parler directement. C'est juste que je suis en train de mesurer et de me dire, Seigneur, à quel moment ça s'arrête? J'avais promis que ce serait pas long. Et je sais que les personnes ont besoin de se reposer. On se voit demain. Tu veux faire de grandes choses, Seigneur. Ok, permettez-moi de parler encore à deux personnes. Et après, on va prier les uns pour les autres. Vraiment, faites confiance au Seigneur. Et j'aime me mettre dans les problèmes. J'aime vraiment me mettre dans des situations et dire au Seigneur, là, il faut qu'on voit que c'est pas moi qui parle. Donc, ne me donne pas quelqu'un, c'est évident, trouver son problème. Trouve quelqu'un où, quand elle va entendre ce que je vais dire, elle va dire, c'est pas lui, c'est Dieu qui est en train de me parler. Et vous savez que c'est à vous que je vais m'adresser, en pull noir. Oui, vous savez que c'est à vous que je vais m'adresser. Muriel. Ok, Muriel. L'image que je voyais, c'était un champ avec plusieurs arbres fruitiers dedans. Et vous savez, on ne plante jamais plusieurs espèces en même temps. Ce n'est pas intéressant pour le sol. Donc généralement, on préfère planter que des abricotiers ou que des orangers, mais pas plusieurs en même temps. Et je voyais plusieurs arbres fruitiers, mais j'en voyais 3 qui sortaient du lot. 3 particulièrement. Vous avez des enfants, Muriel? Vous en avez combien? Vous avez 2 enfants. Je vois 3. 3 arbres. Sur 2 de ces arbres, je vois des oranges bleues. C'est drôle, hein? Bizarre, des oranges bleues. C'est quoi ça, Seigneur? Et sur le 3e, les oranges ont une couleur qui est un peu difficile à déterminer, presque transparente. Et ce que je suis en train de voir des 2 premiers arbres, c'est que Dieu a ramené dans la vie de ces personnes comme une forme de fantaisie, comme une forme d'extravagance. Mais comme ces arbres se démarquent du reste, ces arbres ont tendance à se regarder elles-mêmes et dire « Ce que je porte n'a pas de sens pour les gens. Je ne suis pas comme les autres. Et donc, je reste dans mon coin, pourtant je suis entouré d'autres arbres fruitiers. » Les fruits, c'est la preuve que Dieu agit dans la vie. Mais certaines personnes parfois se regardent et se disent « Je ne produis pas de fruits. Je n'ai pas l'impression que ce que je produis, c'est quelque chose de commun, de normal, de compréhensible. » J'ai juste envie de bénir vos enfants. J'ai juste envie de bénir vos enfants et prier pour qu'ils acceptent de ne pas ressembler aux autres. Ça vous parle ce que je vous dis? J'ai vraiment envie qu'ils acceptent d'être différents. J'ai vraiment envie qu'ils comprennent un jour, et je prie vraiment le Saint-Esprit que leur intelligence s'ouvre, qu'ils comprennent un jour que Dieu fait des personnes différentes, parce que ce sont les personnes différentes qui changent le monde. Ce sont les personnes avec un esprit différent qui amènent une révolution quelque part. Et ma prière, c'est qu'ils arrivent quelque part et que finalement, cette différence qui leur donne l'impression d'être à l'écart, de ne pas être comme les autres, finalement devient quelque chose auquel on peut se référencer. C'est bizarre des oranges bleues. Promis, quand je voyais l'image, je suis dit au Seigneur, je ne sais pas où on va, mais il faut que tu me rattrapes là. C'est trop bizarre ton histoire. Maintenant, le 3e arbre que je vois, il y en a plein d'autres, mais le 3e arbre que je vois, c'est un arbre qui n'est pas encore arrivé à maturité, il est encore tout petit. Il est encore en train de grandir et de pousser. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que même s'il est petit et qu'il n'est pas encore mature, il a déjà des fruits aussi, cet arbre-là. Et je vois vraiment déjà une onction de Dieu qui est disponible pour une 3e personne. Maintenant, je vous laisse ça entre vos mains, parce que j'ai arrivé plein de fois à prophétiser sur des enfants qui ne sont pas encore là. Et quand ils sont arrivés, on m'a dit, mais en fait, c'était elle, c'était lui. Donc, je laisse vraiment ça, parce que je vois qu'il y a cette onction dans votre famille qui reste et qui demeure. J'ai une question que j'ai envie de poser, mais je me demande si elle n'est pas trop personnelle. Vous avez toujours eu que 2 enfants? Mais je vois cette 3e onction qui est là et qui est disponible et qui n'a jamais été développée et qui n'est jamais arrivée à maturité. Et quelle que soit cette onction, je viens ce soir pour libérer ça, pour que cette chose-là qui aurait dû prendre vie, qui n'a pas pris vie, se développe. Parfois, vous savez, nous avons dans nos vies l'œuvre que le Seigneur a manifestée. Et quelqu'un ne va pas au bout de sa course. Et donc, l'onction est toujours disponible, elle est là parce que quelque chose doit être fait avec. Et celui qui se rend disponible pour le Seigneur ajoute. Il continue sa course. Il continue. Ensuite, en plus de ce que lui doit accomplir, il accomplit encore d'autres choses. Donc, je vais être humble et dire que je n'ai pas l'interprétation de ce que c'est que cette 3e branche, mais ce troisième arbre.
mais je vois vraiment qu'il y a une onction de Dieu. Et si vous me dites que vous travaillez avec des enfants, peut-être que ça explique tous les autres arbres que je vois autour, avec des fruits totalement différents. Et je prie alors que vous soyez une bénédiction pour ces enfants-là. Que ces enfants sentent juste qu'ils sont au bon endroit, qu'ils sentent qu'ils sont sur une terre où ils peuvent vraiment pousser et où ils peuvent se développer. Et pour la dernière, j'ai vraiment, c'est bizarre. Dieu Seigneur, je comprends pas où on va avec ça. J'ai juste besoin de prophétiser sur une personne qui a une voiture qui est une Kia. Quelqu'un a une Kia ici? Quelqu'un conduit une Kia? Ça parle d'une personne ou pas? Ok, ça je note aussi pour ce que je vais demander demain. Je sens vraiment de prier pour une personne qui a une Kia. Je dis, Seigneur, c'est... En tout cas, j'ai vu vraiment la voiture, j'ai vu une Kia rouge. Et je me suis dit, ok, je dois prier pour qui a une Kia. On verra demain. Ça se trouve, comme d'habitude, les gens viennent me voir et je les vois partir. Je fais, mais c'est ça que j'ai vu. Ça m'énerve quand ça arrive parce que je dis, mais pourquoi t'as pas dit que c'était pas le bon moment? Et non, la dernière personne c'est qui je prophétisais, c'est toi. La dernière personne c'est qui je prophétisais, c'est toi. Et ce que je te voyais, ce que je voyais, c'est que tu étais sur une colline, tu montais, tu descendais, tu montais, tu descendais. Et il y a quelque chose qui était assez bizarre. Tu sais, dans la mythologie grecque, il y a cet homme qui a été puni par les dieux, qui devait pousser un rocher tout en haut. Et dès qu'il arrivait en haut, ça roulait et il devait redescendre et pousser. Et en fait, j'ai l'impression que ta vie, c'est un éternel recommencement, mais pas dans ton, pas pour toi, mais pas à ton avantage. Ça te parle ce que je te dis? Bon, écoute, je vais te dire quelque chose. Aujourd'hui, ce soir, parce que moi je crois que Dieu nous donne l'autorité de parler, je déclare ce soir qu'une fois que cette pierre sera arrivée là où elle ne descendra plus, tu n'auras plus à pousser cette pierre. Ta vie, ce n'est pas monter, descendre les montagnes et les collines. C'est pas ça ta vie. Et moi, je suis venu te dire ce soir, au bout d'un moment, ça suffit. Au bout d'un moment, tourner en rond, ça suffit. Tu as besoin d'accomplir des choses. Et donc, je ne sais pas ce qui est là actuellement, en train de tout le temps te couper l'herbe sous le pied, mais ça va juste s'arrêter. Parce que ce n'est pas ton héritage. Il est temps aussi que tu t'asseyes, que tu regardes ta vie et que tu te dises, ça, c'est ce que je vais laisser après moi. Et je vois vraiment le Seigneur qui dit, ok, ça suffit maintenant, ce supplice de devoir tout le temps monter la colline, descendre la colline, monter la colline, et avec ce fardeau que tu pousses encore et encore et encore. Je sens juste le Seigneur dire, stop, on s'arrête là. Je vais vraiment te bénir. Et je rends grâce à Dieu parfois de ne pas avoir l'interprétation parce que souvent je reçois des histoires des personnes et je me dis, ok, je comprends pourquoi Dieu ne m'a pas dit de but en blanc. Mais le plus important, c'est que toi, tu saches aujourd'hui, tu repartes aujourd'hui avec cette foi dans le cœur en disant, j'ai entendu cette parole et cette parole est pour moi. Et aujourd'hui, je la prends. Et aujourd'hui, je rentre avec. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble, s'il vous plaît? J'aimerais qu'on prenne juste quelques minutes pour prier. Je vais prier pour vous. Nous allons prier les uns pour les autres. Vous allez trouver une seule personne que vous ne connaissez absolument pas. Et donc je vais prier d'abord pour vous et ensuite vous trouvez une personne que vous ne connaissez pas, que vous connaissez peu, que vous ne voyez pas souvent. Vous allez vers elle. Vous écoutez une parole de bénédiction de Dieu et vous priez pour elle. Et ça va être tout pour ce soir. Vous allez vous bénir les uns et les autres avant de partir. Fermons les yeux un instant. Père, c'est toi qui as créé les cieux et la terre. Et nous savons que les cieux sont ouverts sur nos vies. Et nous savons, Seigneur, que le jour où tu as ouvert les cieux, elles ne se sont plus jamais refermées. Il y a en permanence au-dessus de nos têtes, Père, ta bénédiction qui attend de descendre. Et par la foi, nous pouvons nous saisir maintenant de ces bénédictions. Par la foi, nous pouvons nous saisir de la liberté. Par la foi, nous pouvons nous saisir, Seigneur, de tout ce que tu as pour nous. Merci parce que tu nous as donné de pouvoir entrer dans ton repos. Merci parce que tu nous as donné de pouvoir entrer dans ton héritage.
Merci Seigneur parce que tu nous as donné ta foi afin que nous ne tombions pas par incrédulité comme les autres. Mais Seigneur, il y a une chose que nous te demandons. Donne-nous de croire ta parole. Donne-nous de croire quand nous lisons cette parole qu'elle s'adresse à nous, que cette parole est pour nous. Donne-nous de croire qu'il n'y a aucune promesse que tu fais dans cette parole qui ne soit pas pour nous. Donne-nous, Seigneur, dans chaque situation de notre vie, de prendre cette parole et de dire, Seigneur, tu l'as dit et tu ne peux pas mentir, parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Je prie maintenant, Seigneur, afin que chaque personne aujourd'hui soit scellée sur ce chemin qui l'amène vers la manifestation de la gloire de Dieu, vers la manifestation du Fils de Dieu. Seigneur, je prie qu'il n'y ait jamais au milieu d'eux quelconque calomnie ou jalousie, Seigneur, ou animosité, parce qu'ils sont des fils bien-aimés, Seigneur, parce qu'ils sont des enfants qui ont été choisis, qui ont été appelés et qui connaissent leur valeur. Je prie, Seigneur, que tu leur révèles jour après jour ce que c'est qu'être un fils, une fille de Dieu. Je prie, Seigneur, qu'ils marchent tous les jours dans cette assurance et cette sécurité que tu es avec eux. Que leur joie ne leur vienne pas, Seigneur, de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils traversent, mais, Seigneur, que ça leur vienne de toi. Je prie, Seigneur, que tu leur donnes d'être comme Salomon, qui a été un fils pour son père, un bon fils pour sa mère, parce qu'il a accepté d'embrasser ta sagesse. Oh, je prie que tu les bénisses maintenant de ta sagesse, que tu leur donnes, Seigneur, d'avoir les yeux ouverts pour voir le ciel et d'avoir la bouche exercée pour parler sur la terre. Je prie, Seigneur, que ce soit un endroit ici où les paroles de vie fusent, que des personnes viennent et qu'elles se sentent juste édifiées, encouragées, bénies, restaurées. Ouvre leurs yeux afin qu'ils voient, Seigneur. Merci pour tous les anges qui sont dans cet endroit, qui se baladent. Je prends vraiment plaisir, Seigneur, depuis que je suis arrivé, à les voir se mouvoir dans la salle. Et merci, Seigneur, pour tous ces anges que tu mets à notre disposition, pour ceux qui doivent hériter le salut. Donne-leur, Seigneur, d'être des collaborateurs, Seigneur, de ton royaume, des co-ouvriers avec Christ. Donne-leur, Seigneur, de venir, de parler en ton nom, parce qu'ils ont cette conviction que tu marches auprès d'eux. Merci pour ton shalom, merci pour ton repos. Et je prie maintenant, Seigneur, que toute forme d'affliction, que toute forme d'oppression, que toute forme de maladie, Seigneur, plie les genoux devant toi. Je prie qu'il y ait un shalom maintenant dans leur corps. Que ton shalom soit libéré. La puissance qui détruit le chaos, Seigneur. Viens maintenant, Père, et révèle ta gloire en eux, corps, âme et esprit. Pendant que je vais prier pour Louis-Michel, vous allez trouver une personne, comme je vous ai dit, priez pour elle et on aura terminé notre soirée.